Coucou tout le monde, c'est Zélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la saga The Never King. Alors, de base je voulais faire une vidéo par tome, sauf que ça fait fou. Le premier tome je l'ai lu quand? Le 2 mai, j'ai fini le 10 mai. On est quand? On est en juin. Non, on est en juillet. On est fin juillet. Ça commence à dater un peu et je me suis enchaîné quasiment les 3 parce que j'ai enchaîné avec le 2 juste derrière et le 3 est sorti peu de temps après. Genre une semaine après, un truc comme ça que j'ai fini, donc vraiment je les ai lus coup sur coup. Donc c'est frais dans mon esprit quand même parce que j'ai bien aimé l'histoire, mais malgré tout ça commence un peu à se mélanger. Donc j'ai mon carnet de lecture à côté de moi pour me remettre un peu dans le truc. Même si j'ai quand même une bonne mémoire à ce niveau-là. Donc je vais commencer par vous présenter le tome en lisant le résumé. Évidemment, les autres tomes, je vous présenterai sans dire le résumé, parce que sinon ça va vous spoiler. Alors, c'est un petit peu dommage. Donc pour le tome 1 de Never King. Ah déjà, j'ai à dire quand même, c'est une réécriture de Peter Pan. Parce que c'est vrai que dit comme ça, c'est bien, mais vous savez pas. Donc, c'est de... C'est de qui ça? Niki Saint-Quo, aux éditions Roncière, et le premier tome fait 222 pages. Pour le tome 2, donc The Dark One de la série toujours. Ah, mais en fait, c'est pas The Never King, je sais, c'est les Cruels Garçons Perdus. Voilà, je dis conneries. En plus. Il manquait plus que ça. Donc, que j'ai commencé le 10 mai et que j'ai fini le 16. Lui, il fait 253 pages, évidemment, même maison d'édition, etc. En plus, je les trouve vraiment magnifiques. Franchement, ils ont fait des brochets plus souvent avec des jaspages comme ça, les gars. Enfin, ils sont magnifiques. Et pour le tome 3, qui est du coup The Vicious Darling, tout en rouge, il est magnifique. Que j'ai commencé le 16 mai et que j'ai fini le 25 mai. Donc, bon, j'ai relativement enchaîné et il fait 228 pages. Donc, le 1, il est là, je m'en mêle, c'est génial. Alors, pour info, pour le 1, j'ai mis 5 étoiles. Pour le 2 et le 3, j'ai mis 4. Voilà. C'est l'info à savoir. On va dire. La série n'est pas finie, hein. D'ailleurs, on attend la suite. J'attends, là, depuis ferme. Donc, c'est parti pour le résumé du tome 1. Dans ce monde, comme dans le tien, si tu n'es pas un monstre, alors tu es la proie. Depuis 2 siècles, toutes les femmes de la famille Darling disparaissent au moment de fêter leurs 18 ans. Elles se volatilisent et ne réapparaissent que quelques jours, des semaines, voire des mois plus tard, brisées. Winnie le sait. Tel fut le destin de sa mère et de sa grand-mère avant elle. Alors le jour de son 18e anniversaire, elle est en proie à de l'impuissance. Et à l'impuissance la plus totale à l'approche de son pire cauchemar. Sa mère, désespérée, a tout essayé pour se la sauver, marquant profondément le corps et l'esprit de Winnie. Mais c'est inutile, car une fois la nuit tombée, il vient la chercher. Et cette fois-ci, le roi du pays imaginaire et les garçons perdus ne laisseront pas leur darling s'échapper. Alors qu'une malédiction pèse sur le pays imaginaire, une jeune femme pourrait bien tout changer. Entre attirance interdite et homme au pouvoir envoûtant, jamais elle n'aurait pu s'attendre à ce qu'elle va découvrir sur l'île enchantée. Plongée à la rencontre des garçons perdus de cette réécriture sombre, sulfureuse du conte de Peter Pan. Alors, c'était vraiment trop bien. Trigger warning, il y a du sexe, voilà. Il y en a qui le classent en dark romance. Je sais pas si on peut le qualifier de dark romance. En fait, j'avoue que je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas spécialement dark parce qu'elle est consentante, mais bon, les frontières ont l'air d'être minces. Alors, pour moi, le 1, ça a été un énorme coup de cœur. Mais quand je dis un coup de cœur, c'était vraiment... j'ai vraiment... Ah bah, je vais réussir à enlever l'étiquette. Aucun rapport. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très très court, c'est très fluide, il y a beaucoup d'action et ça m'a vraiment, enfin j'ai vraiment un intérêt pour l'intrigue assez addictif. Alors oui, il y a des moments où il se passe moins de choses, forcément, mais c'est très court et en fait ça va assez vite et on change de point de vue. On a le point de vue de Winnie, on a le point de vue de Peter, on a le point de vue de Blash, de Black, je crois que c'est Black le deuxième. Blash, Winnie, Peter, il y a Van. Ah merde. Évidemment, je vais pas retrouver le nom du deuxième frère. Hein. Ah, Cass. C'est pas Black, c'est Cass. J'y étais presque. Non, ça n'a rien à voir. Donc, Bash et Cass, qu'on voit énormément, qui s'occupe beaucoup de Winnie à son arrivée. Peter Pan, forcément, qui est un peu le petit boss du pays imaginaire. Logique. Et Van, qui est un de ses potes. Voilà. Donc, dans le premier tome, on voit très peu Van. Enfin, on ne l'imagine pas comme un love interest, déjà, potentiel. Il y a du sexe avec plusieurs personnages. J'ai envie de dire dans la trilogie, elle se tape tout le monde, donc au bout d'un moment, c'est plus une surprise.
Mais c'est pas du sexe en mode ça pomme comme ça, c'est archi désagréable, archi trash et c'est juste pour t'en mettre plein la gueule. C'est du sexe qui me choque pas personnellement. Enfin, moi je sais que j'ai des potes qui l'ont lu. Et même certaines personnes dans un groupe de lecture qui disaient ouais non mais c'est abusé, il y a trop de sexe machin. Moi je trouve pas que ça desserve à l'histoire honnêtement, enfin franchement, les scènes sont courtes, sont bien écrites. Qu'est-ce que vous voulez plus? Enfin à un moment, ouais je le défends hein, le bouquin franchement. Alors j'avoue que dans le 2 et le 3, je crois que c'est dans le 3. Ouais, il y a vraiment beaucoup de sexe. Et tous les 5 minutes limite, enfin toutes les 2 pages, il y a un moment où il y a beaucoup de sexe. Il y a un moment où il y a du sexe, il y a 2-3 trucs, puis d'un coup t'as du sexe. Ça peut être très pesant, je le sais. Je le sais. Je l'ai ressenti. Mais comme dans le 1 et le 2, moi personnellement, ça m'a pas choqué. Dans le 2, il y a moins de sexe déjà. Mais même dans le 1, moi ça m'a pas plus choqué que ça. J'avoue que. Enfin, on le sait quand même, il est quand même marqué que c'est entre plaisir, tout ça, donc enfin, on se doute. L'intrigue est folle. Il y a toujours un truc qui revient. Il n'y a pas de romance vraiment. C'est vraiment du sexe pour dire de faire du sexe en fait. Enfin, mais après, on peut très bien faire du sexe sans avoir de sentiments aussi. Voilà. Et je pense qu'il y a un peu le côté pays imaginaire, je suis là-bas, one life. De toute façon, c'est pas un pays. Alors voilà, j'aurais pas une réputation de fou quoi. C'est les dirigeants, donc qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Donc ouais, franchement, du coup, je parle de cul depuis tout à l'heure, mais je vous ai même pas parlé vraiment du synopsis. En fait, il y a une malédiction avec les Darlings qui fait que Peter Pan a perdu son ombre et s'affaiblit de plus en plus, et une Darling sait comment récupérer l'ombre. Et en fait, il espère retrouver, en prenant la nouvelle Darling, en fouillant dans ses souvenirs, en fait, où est son ombre. Voilà. Sauf que ça les rend complètement folle, enfin, elle pète un boulon à partir de ce moment-là. Et du coup, Winnie est un peu plus spécial que les autres. Et il va essayer de l'aider à retrouver son ombre avant de subir ça. Et va même peut-être le subir, je ne vous le dis pas. Et voilà, c'est tout. C'est à peu près ça. Hein. Donc dans le tome 1, du coup, on a toute la quête de l'ombre. Dans le tome 2, on a une autre quête qui est toujours un peu liée à l'ombre. Et dans le tome 3, on a un conflit politique entre les régions, on va dire, du pays imaginaire, et franchement c'est super intéressant. En fait, la vision politique qu'il y a dans ces trois pépites, il y en a un qui est à l'envers. Donc dans ces 3 pépites, je disais, donne un côté vraiment très comment dire, très vrai, qui plonge dans l'histoire beaucoup plus que si en fait ça n'avait aucun putain de sens. Et franchement, ouais, j'ai vraiment été convaincue pour le coup. Moi, c'est un livre qui m'a vraiment. Une série qui me transporte et qui, j'espère, continuer à me transporter. Voilà. J'ai rien à dire de plus sur la saga. Je pense que c'est assez. Il n'y a pas besoin de faire de spoil ou non spoil parce que. Voilà quoi. Enfin, j'ai dit ce que je pensais sur le sexe. Parce que c'est quand même quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens qui attaquent cette saga. J'ai dit aussi ce que je pensais sur l'intrigue, sur l'histoire, je pense qu'on a bien fait le tour. Moi, je peux que vous la recommander. Elle venait en public averti. Hein, les genoux, je vous vois. Je vous vois. Non, il y a du sexe. C'est un petit peu trash en plus par moment. Même si en soi, il n'y a pas de sexe sans consentement ni rien. Non. Non. Il est marqué dessus. Je ne sais plus où. Genre, ils n'ont pas mis 18+. Ah, réservé à un public averti. Ils auraient pu mettre 18+ aussi, mais ils le disent. Et il y a des trigger warnings, il me semble. Quand même, parce que... en vrai, je dis ça se trouve, il n'y en a pas. Mais il me semble qu'il y en avait. Non, il n'y en a pas. Bon, moi, j'ai rien dit, en fait. J'ai absolument rien dit. Mais en trigger warning, moi, je pourrais dire psychopathe, kidnapping. C'est que ça, c'est trash quand même si c'est... C'est pas... Voilà. Ah non, pardon, écrit là. Agression physique, alcool, détresse psychologique, enlèvement, langage grossier, meurtre, mort, scène à caractère sexuel explicite, séquestration, soumission, tabagisme, violence explicite. Voilà, tout est dit. Il y a un moment. Donc les genoux, non. Non. Même si t'as 16-17 ans, tu t'es en mode oui, mais je suis trop mature. Non. Déteste-moi si tu veux, mais dis non, n'y va pas. Non. C'est pareil pour les jeunes, désolé. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, si tu l'as lu. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.